La cigarette électronique est souvent présentée comme une alternative moderne au tabac. Classique. Mais malgré son image plus propre, elle n'est pas dénuée de risques, car elle expose le corps humain à un mélange de nicotine, d'arômes chimiques et de particules fines qui peuvent interagir progressivement avec les systèmes respiratoires. Lors de chaque inhalation, la vapeur produite et aspirée par la bouche traverse la trachée puis se dirige profondément dans les poumons, atteignant les bronches et les alvéoles pulmonaires, qui sont des structures extrêmement fragiles, essentielles aux échanges entre les haies et la sangue, ce qui rend cette zone particulièrement vulnérable aux substances inhalées. Cette exposition répétée peut provoquer une irritation progressive des muqueuses respiratoires, entraînant une inflammation légère mais chronique, qui peut se manifester par une toux persistante, une sensation de brûlure dans la poitrine, une gêne respiratoire ou une respiration moins fluide au quotidien. Une partie des particules fines et des composés chimiques présents dans la vapeur peut traverser la barrière pulmonaire et entrer dans la circulation sanguine, ce qui permet leur diffusion dans tout le corps et leur interaction avec des organes vitaux, comme le cœur, le cerveau, les reins et les vaisseaux sanguins, amplifiant ainsi les effets systémiques. La nicotine, lorsqu'elle est présente dans la cigarette électronique, agit très rapidement sur le cerveau en stimulant les récepteurs liés à la dopamine, ce qui provoque une sensation de plaisir et de détente temporaire, mais qui entraîne également un renforcement du comportement de consommation et peut rapidement conduire à une dépendance psychologique et physique avec une utilisation régulière. Le cerveau s'habitue progressivement à la présence de nicotine, ce qui modifie son équilibre naturel et pousse l'utilisateur à augmenter les doses ou la fréquence d'utilisation afin d'obtenir le même effet qu'au début, créant ainsi un cercle de dépendance difficile à interrompre. À long terme, les poumons peuvent perdre une partie de leur efficacité fonctionnelle, car l'exposition répétée à la vapeur peut altérer la capacité des alvéoles à effectuer correctement les échanges gazeux, réduisant ainsi l'oxygénation du sang et provoquant une fatigue plus rapide lors d'activités physiques ou même dans la vie quotidienne. Le système cardiovasculaire peut également être affecté, car certaines substances contenues dans la vapeur peuvent augmenter le rythme cardiaque et exercer une pression supplémentaire sur le cœur, ce qui peut fatiguer progressivement cet organe et perturber son fonctionnement normal. Lining the airways. Under chemical exposure, their movement slows and they become sticky, impairing lung function. Les vaisseaux sanguins peuvent subir un phénomène de contraction ou de rigidification progressive sous l'effet de la nicotine et d'autres composants, ce qui réduit la fluidité de la circulation sanguine et limite l'apport en oxygène et en nutriments vers les tissus et les organes. Cette diminution de l'oxygénation globale du corps peut avoir des conséquences sur les performances physiques et mentales, en provoquant une baisse de concentration, une diminution de l'endurance et une récupération plus lente après This is a l'effort. healthy artery. Over time, plaque begins to form. The artery narrows, restricting blood flow. This blockage can lead to serious health issues. The immune response begins as white blood cells move through the blood vessels. They aggressively attack the irritants, engulfing them in a process called phagocytosis. This triggers inflammation, signaling more immune cells to the site. An irritant triggers inflammation in the lung airways. Immune cells move aggressively to attack the invaders. They engulf the irritants through phagocytosis. This clears the threat and reduces inflammation. Progressivement, la capacité respiratoire globale peut diminuer, ce qui se traduit par une respiration moins profonde, un essoufflement plus rapide et une sensation de manque d'air lors d'efforts même modérés. Le corps peut également ressentir une fatigue générale plus fréquente, car la diminution de
L'oxygénation efficace des organes entraîne une baisse d'énergie globale et une récupération plus lente après les activités physiques ou mentales. Enfin, même si les effets ne sont pas toujours visibles immédiatement, une consommation régulière et prolongée de cigarettes électroniques peut contribuer à une dégradation lente mais progressive de la santé globale, touchant silencieusement les poumons, le cœur, le cerveau et l'ensemble du système vasculaire.